dans ma vie, et je pense que vous l'avez aussi en partie compris, chacun à son niveau, c'est que lorsque nous arrivons devant Dieu, nous nous plaignons parfois, « Oh, tu sais mon Dieu, oh là là, on a tellement travaillé pour toi. » Et regarde ce qui arrive. Et Élie est en train de se plaindre. Élie, les lamentations d'Élie sont vraiment terribles. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi, et puis ils ont abandonné ton alliance, ils ont tué les prophètes, et Élie est en train de déverser. Mais on a l'impression, au moment où Élie est dans cet état, où Dieu écoute, mais il ne reconnaît pas véritablement ce qu'Élie dit. Il le sait, mais il sait que dans les mots d'Élie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ce qui est tout à fait étrange dans ce texte, c'est que Élie va faire exactement 2 fois la même confession, exactement 2 fois la même, mais la deuxième fois, Dieu va intervenir d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il y a parfois des moments dans notre vie où nous venons à Dieu, où nous allons faire des lamentations, nous plaindre devant Dieu, mais Dieu dit « Ok, j'ai compris tout ça, mais il faut que je te fasse passer par autre chose pour que lorsque tu le diras la deuxième fois, ça ait une autre dimension. » Autrement dit, tu peux écouter quelqu'un dire 2 fois la même chose. Si, entre les deux, s'est passé quelques expériences particulières, la deuxième fois n'aura pas le même poids que la première. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de situation, mais elle est tellement véritable, elle est tellement vraie. Et vous savez, les gens peuvent se plaindre, mais les lamentations ne changent rien. Moi, j'ai compris qu'on peut se lamenter, mais pour que les lamentations et que nos prières changent quelque chose, il faut passer par des étapes. Donc, voilà que notre cher Élie, un homme qui est quand même hors du commun, il faut bien le dire, hors du commun, c'est tellement impressionnant ce genre de personnage que même sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il apparaît avec le Seigneur Yeshua, il va voir Élie, oui, c'est absolument impressionnant. Et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui apparaît? C'est pour vous dire le niveau prophétique. Et il parle, mes amis, c'est incroyable. Il parlait, nous dit la Bible, et c'est là que je voudrais attirer toute votre admiration sur le texte, pour que vous compreniez comment ce texte est admirable. Il parlait avec ces 2 personnages de son départ. Yeshua parlait de son départ. Alors je me suis dit, mais est-ce que Élie, lui-même étant monté au ciel, n'avait pas quelque chose de particulier par rapport au Messie qui lui-même allait monter au ciel de la même manière, c'est-à-dire dans la nuée. C'est absolument incroyable. Et voilà que Élie, évidemment, se trouve dans une situation absolument extraordinaire. Il va lui-même être enlevé dans la nuée, et lorsqu'il est avec le Messie, il parle de son départ. Non mais écoutez, franchement, il y a quelque chose de tellement puissant dans ces textes, c'est tellement inimaginable. Personnage fantastique. Donc voilà que il va séjourner dans cette caverne. J'aime bien séjourner, j'aime aussi le mot passer la nuit, parce qu'il y a des moments dans la vie d'Élie, comme dans la nôtre, où nous passons par la nuit. Est-ce que vous avez remarqué ça? Qui pourrait oser me dire qu'il n'a jamais été dans la nuit et qu'il n'a vécu toujours que dans le jour? Bien mes amis, si vous êtes de ceux-là, faites-moi un mot et expliquez-moi comment vous avez fait, parce que je serais très curieux de savoir. Mais je crois réellement que dans toute la vie de chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu, il y a des temps de nuit, des épreuves difficiles. Et lorsque nous avons quitté l'épreuve et que nous croyons maintenant être libérés, Dieu nous dit maintenant tu vas m'expliquer maintenant quel est ton état. Montre-moi et dis-moi qui tu es, que je sache qui tu es. Et alors le prophète va commencer de parler et il va lui déverser son cœur. Et Dieu lui dit, écoutez ici, le texte est très intéressant. Il lui dit, Malecha po Eliyahu. Malecha po Eliyahu. Malecha, c'est... on pourrait traduire ça, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Po, c'est ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Première question. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Malecha po. Ça nous rappelle quelque chose, évidemment.
C'est très intéressant. C'est la question qui est semblable à ce que Dieu avait dit à l'Adam après la chute, après qu'il était dans la difficulté, dans l'état dans lequel il se trouvait, lui qui était lumière, tout d'un coup se trouve dans les ténèbres, il se trouve dans une catastrophe. Et la Torah nous enseigne que Dieu vient, l'éternel Dieu descend, il vient voir qui? Il vient voir Adam et lui pose une question. Aïka, Adam, Aïka, où en es-tu? Mais où en es-tu? Mes amis, au moins Adam a une honnêteté. Au moins Adam a une honnêteté de dire j'ai eu peur. Il y en a qui essayent encore de se débiner et d'essayer d'expliquer à Dieu quelque chose qu'il connaît très très bien, mais il croit qu'en expliquant à Dieu que Dieu va comprendre. Vous savez, Dieu ne comprend que ce qu'il comprend et il sait qui il est, et il sait qui tu es et qui je suis. N'oublie jamais qu'il sait qui tu es. Alors tu peux essayer de le tourner en bourrique, mais c'est lui qui va te tourner en bourrique si tu fais ce genre de cinéma, parce que lui, ça ne s'arrange pas du tout avec lui. Il sait parfaitement où est Élie. Et il lui pose la question, Maléchapo Eliaou, mais qu'est-ce que tu fais ici, dans cette caverne, dans cet endroit? Et Élie va lui déverser son cœur avec une certaine... est-ce que je vais dire? Est-ce que ce que je dis est juste? Avec certain agacement. Écoute, moi j'ai déversé mon zèle pour toi, j'ai donné, vous allez voir que le mot faire, et quand il dit j'ai déployé mon zèle, vous allez voir, le mot est absolument incroyable. L'expression hébraïque est absolument, mais incroyable. J'ai déversé mon zèle, j'ai tout donné pour toi, et voilà où j'en suis. Je suis au bout. Ils sont prêts à me trucider. Cette horrible Jézabel va me liquider. C'est vraiment extraordinaire ce texte, non? Je trouve ça incroyable. Vous savez, je repense toujours à cette parole de l'apôtre Paul qui dit que tout nous a été donné pour notre enseignement à nous. L'histoire d'Eliaou, c'est votre histoire en partie, à chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Mais c'est vraiment ça que Dieu fait à chacun d'entre nous. Les nuits que j'ai passées dans la tristesse et dans les pleurs, les nuits où j'ai passé en disant Seigneur, j'abandonne. Je me souviens un jour, j'étais mais au désespoir du désespoir. On était revenu des missions après des dizaines d'années, de voyages d'Afrique. Je suis revenu désespéré. J'étais là dans une chambre, dans une situation désespérante. On n'avait même plus de maison. Nous n'avions plus rien pour loger. J'étais avec ma femme, on dormait sur un matelas par terre. Enfin, c'était horrible. Et j'ai tourné mes yeux vers Dieu. Mais moi, je vous dis la vérité parce que c'est pour vous expliquer comment on peut être. Parce que parfois les gens me disent aujourd'hui, il faut que je vous voie, il faut que je vous voie. Tu veux voir qui? Tu vas voir le plus grand découragé que le monde n'ait connu, mais que Dieu a fait grâce. Et je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, c'est la dernière fois que je parlerai de toi. J'en ai marre de ton histoire, ton ministère, ça me prend la tête, j'en ai là au-dessus, j'arrête tout, c'est fini, je me suis fâché contre Dieu. J'ai dit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et puis le temps est passé. Tout à coup, mes amis, j'ai entendu une petite voix, un murmure doux et léger. C'est vraiment la vérité, ce que je vous dis. C'est ma vie et mon expérience. Je vous parle de la vérité. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Jacques, mais qu'est-ce que tu as dit? Tout à coup, mes amis, le Saint-Esprit est rentré et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je ne suis pas Dieu? J'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu! J'ai dit, mon Dieu, je te le promets, de ne plus jamais dire que j'abandonne. Quoi qu'il arrive. Je vous parle de ça il y a beaucoup d'années. Et je n'ai plus jamais dit, Seigneur, j'abandonne. Quand c'était difficile, vous savez ce que je fais. Quand c'est difficile, la Bible nous dit, quelqu'un est triste, eh bien qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alors, souvent à la maison, je mets la musique et puis je chante. Et parfois je danse devant mon Seigneur. Je dis, mon Dieu, je danse devant le Seigneur. Je suis un très mauvais danseur, mais Dieu aime tellement quand je danse. Parce que j'étais au conservatoire de musique à l'époque où j'étudiais l'opéra et j'étais dans les cours pour faire donc soliste à l'opéra. On devait faire des cours de danse à l'époque. C'était des cours obligatoires, des cours parallèles obligatoires. Quand le professeur de danse m'a vu, elle a dit bon écoutez, on va arrêter cette histoire tout de suite, je crois que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Alors,
J'étais pas très bon en danse, mais lorsque je suis devant le Seigneur, je suis tellement dans la joie, je me réjouis tellement. Et parfois je peux danser, je chante avec mon épouse, on chante. Hier on était se promener, puis on chante des cantiques, et puis tout à coup on s'arrête et on prie le Seigneur, et parce qu'on est dans la joie. Mes amis, il faut apprendre une chose, c'est à dire à Dieu d'une façon différente ce que nous avons sur le cœur. Il y a deux façons de le dire, une façon dans l'agacement et une façon dans la murmure à la plénitude de notre esprit et de notre âme et notre corps libéré de tout ce que nous portons et traînons en nous. Et Élie se trouve dans cette situation parce que vous savez, un ministère c'est une accumulation, une vie chrétienne, c'est une accumulation de choses, une accumulation de succès, d'épreuves, de ratages, de recommencements. Oui, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir aux gens en disant oui, vous êtes chrétien, tout ira bien. Non, il y aura des grandes difficultés, mais tu vas sortir vainqueur à condition que. Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Qu'est-ce que tu fais là, Maléchapo Eliaou? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Élie va dire à Dieu. Il va vider son cœur. Il va vider son cœur. Et là, va se produire quelque chose d'absolument fantastique. Dans la confession d'Élie. La confession d'Élie, c'est « j'ai déployé mon zèle ». J'ai déployé mon zèle. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. J'ai déployé mon zèle, c'est Kano Kaneiti la Adonai. Kano Kineti, Kano Kineti, je répète, Kano Kineti la Adonai. Pour Adonai. J'ai déployé mon zèle. L'expression « j'ai déployé mon zèle », elle se traduit « zèle » parce qu'il y a le lamet qui fait la Adonai, pour l'Éternel. Mais en réalité, la racine de cette expression, c'est jaloux. Elkana, le Dieu jaloux. J'ai dit, c'est étrange comme texte. Kano, Kineti, comme si Élie avait dit quelque chose de complètement caché. Il dit, mais vous vous rappelez du texte les 10 commandements, je suis un Dieu jaloux, Elkana, je suis un Dieu jaloux. Et il dit, Kano, jaloux. Ah bon? Et puis, Kineti, comme s'il avait dit moi. Écoutez, le texte, comme je peux le comprendre, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre façon de lire ou de comprendre le décodage de cette phrase, mais c'est comme si Élie avait dit, écoute, toi tu es un Dieu jaloux et tu ne supportes pas qu'il y ait des dieux étrangers qui se mettent contre ton visage. Ça, tu ne l'acceptes pas. D'ailleurs, Dieu avait dit, je suis un Dieu jaloux, et puis il a dit, vous n'aurez pas d'autres dieux qui rivalisent sur mes visages, si je traduis littéralement. C'est ça les 10 commandements. Il n'y aura pas d'autres dieux qui rivalisent sur tes faces. Et c'est comme si Élie avait dit, écoute, je suis très agacé de tout ce qui se passe, parce qu'en finalité, eh ben, tu es un Dieu jaloux, et cette jalousie qui est sur toi, elle est devenue comme la mienne. Elle est devenue comme la mienne. C'est pourquoi je suis dans l'état d'esprit qui est le tien. C'est pourquoi je supporte plus ce qui se passe. Et en finalité, j'ai déployé mon zèle à cause de cette situation. Tu es jaloux et regarde ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils continuent en disant, mais ils ont brisé l'alliance. Et écoutez la suite, et ils ont renversé tes autels. Ça veut dire que toute cette jalousie, elle est terrible, parce qu'en fait, ils ont renversé tes autels, et ils ont brisé l'alliance. Mais vous imaginez, ce que Élie dit est une suite absolument extraordinaire. Je suis, moi, dans une jalousie qui est ta propre jalousie. C'est pourquoi j'agis comme j'agis. C'est ça que ça veut dire le texte. C'est ça que ça veut dire. Kano, Kineti, la Adonai. Ta jalousie est devenue comme la mienne. Maintenant, je ne peux plus accepter. Et il continue le texte en disant, mais ils ont abandonné ton alliance. Ils ont abandonné ton alliance. Voilà des textes absolument formidables. Ils ne veulent plus de toi. Ils ne veulent plus de toi. Voilà des textes absolument fantastiques. Ils ne veulent plus te suivre. Je suis en train de prendre tous mes documents, tous les textes que j'ai mis en place. Donc, la jalousie de Dieu devient celle d'Élie.
Et elle dit, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils ont fait. C'est terrible. Ils ont abandonné ton alliance. Rappelez-vous que l'alliance, lorsqu'il y parle, il ne parle pas des choses terrestres. Il ne parle que des choses célestes. Vous vous souvenez que l'alliance est fondamentalement céleste. Et ayant brisé cette alliance céleste, toi qui es un Dieu jaloux, ils ont même été jusqu'à renverser tes autels, c'est-à-dire le lieu, écoutez, c'est très important pour Israël, parce que le lieu des autels, c'est pas n'importe quoi, c'est le lieu de la connexion avec Hachem. Quand tu te connectes avec l'Éternel, c'est l'autel. Ils ont renversé tes autels, le lieu de connexion. Là où justement toute la notion du salut avec toi est en train de se produire, ils ont même brisé. Non seulement ils ne veulent plus de l'alliance, ah non mes amis, mais c'est terrible. Vous savez que ils ont abandonné ton alliance. Qui azvu britra. Ils ont abandonné. On peut écouter le texte, c'est très intéressant, parce que le mot azvu, la racine, c'est azor. Ein, zain, resh. Ein, zain, resh. Écoutez ce qu'elle signifie. Très intéressant ce texte. Elle signifie abandonner. Ils ont abandonné ton alliance. Britra, ton alliance. Ils l'ont abandonné. Car, qui, ils ont abandonné ton alliance. Azor signifie abandonner. Signifie également refuser. Écoutez, encore pire, retirer quelque chose à quelqu'un. On aurait donc pu traduire le texte. Ils ont retiré à quelqu'un, ils ont refusé volontairement ton alliance. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça en disant bon ça peut nous arriver. Tous vous et moi ça nous arrive à certains moments un peu on baisse les bras, on est un peu fatigué, mais on n'a pas volontairement refusé. Et en plus ils refusent à quelqu'un. C'est comme s'ils avaient dit voilà moi je n'en veux plus, mais à toi aussi je t'interdis. Je refuse que tu fasses cette alliance. Mes amis, ce que dit Élie est terrible. C'est absolument incroyable. Toi, le Dieu jaloux, donc je paraphrase tout ça, je retraduis, toi, le Dieu jaloux, dont j'ai pris cette jalousie comme si elle était mienne, comme si elle était mienne, qui n'est-il, comme si elle était à moi, pour toi, Éternel. Eh bien, cette alliance-là, ils l'ont refusée et ils empêchent même les autres d'aller vers cette alliance. Vous imaginez l'état de catastrophe dans lequel se trouve ce texte, ces paroles d'Élie. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ils ont tué par l'épée tes prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlaient de la part de Dieu, parce qu'il y en avait encore quelques-uns qui parlaient de la part de Dieu. Ils sont en train de tuer même les paroles, les messagers de la parole. Vous imaginez la catastrophe. Et Élie doit se battre contre tout ça. Et je crois qu'il est dans un état, j'allais dire, d'agacement profond. Il est au bout. Il dit non, maintenant, trop, c'est trop. Moi, j'ai déployé mon zèle. Parce que j'ai compris qui tu es. Je sais qui tu es. Ma nature, c'est comme la tienne. J'ai marché dans tes pas. Et il est tellement désespéré. Il dit, mais c'est pas possible. Mais je suis aussi pire que mes pères. Vous imaginez quelle détresse dans le cœur de cet homme. Alors Dieu lui dit, et ici le texte est absolument très important, il lui dit, sors. Il lui dit, sors et tiens-toi devant la montagne, sortir, sors, Élie. Et je reparle du texte maintenant à partir de là. Ouais, c'est un texte très très important. Sors, Élie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel passa. L'Éternel passe. Et là, il va y se produire 4 choses
très importantes. La première que nous constatons, lorsque nous avons fait la lecture au début de ce cours, c'est que Dieu lui dit sors et il ne sort pas. Voilà quelque chose de surprenant. Il lui dit sors, tiens-toi devant la montagne, et puis il ne sort pas. Il reste enfermé dans sa caverne, il y demeure, et vous imaginez tout ce qui peut se produire. Et il lui dit sors, sors, Élie, je dois te parler, je dois te dire quelque chose. Il faut que je t'emmène dans une autre dimension maintenant. Mes amis, les dimensions dans lesquelles Dieu nous fait aller. Si nous pouvions voir, comprendre, discerner, ne fût-ce qu'un peu, et je le pèse avec des mots bien précis, si nous pouvions voir, comprendre là où Dieu veut réellement nous amener, la dimension où Dieu veut t'amener, toi qui m'écoutes, en te disant peut-être moi je suis un simple chrétien, tu n'es simple rien que du tout, tu as un serviteur et une servante de Dieu. On a cette mauvaise habitude de toujours mettre les ministères en haut et puis toutes les ouailles en dessous. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis. Celui qui se confie dans l'Éternel, qui qu'il soit, quel que soit son âge, si tu savais où Dieu veut t'amener, et dans la dimension dans laquelle Dieu veut te porter, si tu pouvais voir ce que Dieu voit pour toi, mais mes amis, mais vous ne pouvez même pas l'imaginer. Même pas l'imaginer. L'autre jour, j'écoutais un très court renseignement de David Wilkerson, que vous connaissez probablement bien sûr, et David Wilkerson avait dit « les larmes dans les yeux, les larmes dans les yeux ». Il a dit « ne venez jamais me dire que vous avez de la compassion pour vos enfants, pour vos familles, que vous priez pour eux ». Il dit « non, ne venez jamais me dire ça, ne me dites pas ça », dit David Wilkerson. Il dit « si vous aviez vraiment de la compassion pour tous ces âmes perdues, il dit « mais vous ne seriez pas du matin au soir devant la télévision, mais vous prieriez, vous ne serez pas toujours en train de faire tout et n'importe quoi, passer votre temps à regarder des choses qui ne servent à rien, mais vous seriez dans la prière et la supplication pour sauver ne fût-ce qu'une âme. » Il dit « ne me dites pas que vous avez de la compassion. » Et mes amis, si nous savions ce que Dieu veut de nous et le niveau où il veut nous amener, mes amis, si nous pouvions ne fût-ce que le voir, mais un bref instant dans notre vie, mes amis, nous arrêterons tellement de choses qui ne nous servent à rien, qui nous éloignent de Dieu, qui nous font perdre notre temps, qui nous amènent dans des dimensions qui ne servent pas à servir le Seigneur. Et je crois que plus nous avancerons dans la vie chrétienne, plus nous avancerons avec le Seigneur, plus nous avancerons. Dieu nous demandera à certains moments de laisser des choses qui ne sont probablement même pas des péchés pour monsieur ou madame une telle. Mais toi qui veux atteindre le niveau que Dieu a décidé pour toi, si tu persévères alors que Dieu dit arrête, alors que probablement c'est peut-être pas même un péché, au moment où tu continues de le faire, là tu t'éloignes du but que Dieu avait pour toi. Tu t'éloignes et tu ne connaîtras jamais ce qu'il veut pour toi. Je vais vous dire ceci, mes amis, combien de grands ministères que Dieu a choisis sont morts complètement ratés et n'ont même pas commencé sur cette terre, alors que si ils avaient pu voir ce que Dieu avait prévu pour eux. Vous imaginez le nombre de serviteurs de Dieu sur cette terre qui auraient atteint des ministères et des dimensions mais absolument fabuleuses. Combien de gens sont morts avec rien dans leur vie? Avec rien. Qu'est-ce qu'ils avaient à la fin de leur vie chrétienne? Je vais vous dire ce qu'ils avaient. Ben, ils allaient à l'église le dimanche, chantaient un cantique, de temps en temps une petite prophétie, s'il en avait une, s'ils avaient un petit don, ouais, je ne sais pas. Et puis ça s'arrêtait là, et puis ils arrivent à l'âge de leur vie où ça s'arrête. Leur vie s'arrête. Ben oui, leur vie s'arrête. Et tout ce que Dieu avait prévu est complètement raté, passé à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux, mes amis, que nous n'atteignions jamais, alors que Dieu avait prévu des dimensions dont tu ne peux même pas imaginer. Élie en est à un niveau tel, il doit passer par des moments très particuliers. Alors il lui dit, sors Élie, il faut que je te parle, mais il en est incapable. Il demeure dans sa caverne.
Il se dénude complètement de son âme, de ce qu'il est, de sa réalité, de ce il doit absolument abandonner certains raisonnements. Et l'Éternel dit, je vais passer devant toi. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Lorsque Dieu dit à Moshe, lorsque Moshe dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, Moshe, je vais te mettre dans le creux du rocher, la caverne. Est-ce que ce n'était pas la même que celle d'Élie? Peut-être. Peut-être. Et Dieu lui dit, mais lorsque je tirerai ma main de dessus toi, en hébreu on dit kapi, kapi, je tirerai la kippa. Ah, je sais que ça peut un peu compliquer, hein, mais pour certains qui aiment beaucoup la mettre, mais je ne suis pas contre. Dans une certaine mesure, je ne suis pas contre, mais à quelles conditions? À quelles conditions? Mais lorsque tu veux voir Dieu, Dieu dit à Moshe, je tirerai kippa ma main, et tu pourras me voir de dos. Mes amis, Paul dit une chose très importante lorsque tu pries, que l'homme prie la tête non couverte parce qu'il est la gloire de Dieu. Ainsi, Élie dans sa caverne, il va falloir que Dieu tire, que quelque chose saute de lui pour qu'il puisse comprendre quelque chose. Et la première chose qu'il fait, la première chose qui se passe, qu'il dit que Dieu passa devant. Mes amis, laisse toujours passer Dieu devant. Laisse toujours passer Dieu devant. Ne passe jamais avant lui. Parce que si tu passes devant lui, tu risques de te mettre dans un chemin très dramatique. Et tu as 99,99 chances sur 100 que tu vas rater le but. C'est pourquoi il est dit, Dieu passa devant, laisse Dieu passer. Il a quelque chose à te dire. Dieu ne parle jamais par derrière, il te parle toujours par devant. Dieu n'est pas un traître, il n'est pas un lâche. Quand il te dit quelque chose, il te le dit en face. Quand il te dit, t'es un pécheur, t'es un pécheur. Il ne te dit pas, on va peut-être arranger ça par derrière. Non, il te le dit en face. Quand il t'a dit, tu es sur le bon chemin ou tu es sur le mauvais, il te le dit en face. Il passa devant. Et 4 choses vont se produire. La première des choses qui va se produire, c'est un grand vent. Ruach Gdola. Ruach Gdola. Un souffle terrible. Mais ce souffle est tellement terrible que Élie est complètement pris dans ce souffle à un tel niveau que les montagnes se brisent, les rochers se fendent. Tout ce qui paraît extrêmement fort et solide, qui tiendrait probablement beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants, beaucoup de gens sur cette terre, sont en train de se casser. Mais je dis, mais tu parles de qui? Tu parles de qui? D'Élie? Tu parles d'Élie? Lui, il est obligé encore à ce moment-là de passer par cette épreuve, cette difficulté. Il dit le texte, il y a eu un vent fort et violent. On appelle ça Ruach Gdola. Ruach, c'est un souffle puissant. À chaque fois que, hier je réfléchissais, je me disais, mais Seigneur, le souffle, l'Esprit de Dieu, Ruach, c'est le même mot que le vent, que l'air. À chaque fois que tu respires et que tu inspires, et tu respires. Hier, je me disais, mais Seigneur, mais en finalité, c'est comme si je respirais ta présence. Et lorsque j'ai laissé partir le souffle, il me reste ce qui est nécessaire à ma vie. Et de nouveau, j'inspire. Et de nouveau, je laisse partir. Et je réfléchissais, je me dis, mais Seigneur, mais tu nous as donné une grâce inimaginable. Mais inimaginable, que notre respiration qui nous fait vivre, c'est fondamentalement une image du céleste que tu as donné à chaque homme sur cette terre. Et il ne le sait pas. De même que les Juifs qui vont au temple et qui font des sacrifices, font sans le savoir le sacrifice du Messie. C'est pourquoi Yeshua leur dit, nul ne va au Père que par moi. À chaque fois que tu vas faire ça, en réalité c'est moi, mais tu ne le sais pas. Eh bien, à chaque fois que tu respires, que les gens du monde, actuellement partout dans le monde respirent, ils ne le savent pas. Mais c'est comme s'il y avait la présence de Dieu qui leur permet l'existence. Le jour où il te retire le souffle, c'est fini. Et il y avait un grand vent, un Ruach Gdola. Et la Bible nous dit, fort et violent qui déchirait les montagnes. Quelque chose qui s'est bâti en lui et brisé les rochers. Quelque chose qui était en lui et qui devait absolument éclater. Première chose. La deuxième, il dit qu'il y a eu un Ra'ash. Ra'ash, c'est une secousse. Ra'ash, secousse extrêmement violente.
violente, une secousse, tremblement de terre. Vous imaginez, c'est-à-dire que l'endroit où se trouve Élie, même l'endroit où il se trouve est secoué. Là où il se croit fort, en sécurité, même là, il est secoué. Terrible. Vous imaginez ce qui se produit dans la vie de cet homme, après 40 jours de jeûne, et 40 nuits, et de marche en plus. Tout son être est en train de se dévoiler. Il dit, Dieu, je t'ai parlé, je t'ai tout exprimé, je t'ai exprimé mon cœur. Dieu ne lui dit pas, tais-toi, il lui dit, mais dis-le-moi, dis-le-moi. Il ne lui dit, il lui dit, mais avant que tu me le répètes, Élie, écoute-moi. Je paraphrase l'idée de Dieu, mais il dit, écoute-moi, avant que tu me le répètes, avant que tu me dises encore la même chose, je vais te passer un peu, passez-moi l'expression, très très désagréable, mais un peu à la moulinette, pour que tu saisisses bien maintenant qu'est-ce qui se passe, ce qui va se produire. Et la troisième chose, c'est un feu, on appelle Esh, un feu qui monte et qui brûle à l'intérieur. Le feu nous brûle à l'intérieur. Et lorsque ce feu brûle à l'intérieur, il te tire tout ce qui doit être enlevé de toi.